Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et nous allons réagir à la vidéo de Foufa qui répond à Astérion. Donc voilà la vidéo de Foufa, ma réponse à Astérion. Le petit like. Ma réponse à Foufa. Suite à ma vidéo sur Michou, le vidéaste Foufa en a profité pour me lancer une nouvelle petite crotte. Astérion m'a répondu sur TikTok. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ah, il m'avait manqué Foufa. Foufoune, tu m'as manqué. Bien, que s'est-il encore passé? Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que la semaine dernière, j'ai sorti... Michou répond enfin à Astérion. Astérion répond enfin à Michou. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de réponses entre Astérion et le reste de la planète, j'ai l'impression. 2 vidéos sur le drama Michou et Astérion où je vous expliquais un peu tout ce qui s'était passé. Si jamais tu n'as pas vu les vidéos, je te mets les liens quand même en description. Et ce à quoi je ne m'attendais vraiment pas, c'est que Astérion prenne la parole sur ce sujet et me mentionne directement sur un TikTok. En vrai de vrai, en prenant du recul, ça ne m'étonne même pas. À chaque fois qu'il veut saisir un drama, il va faire en sorte... En fait, j'allais voir le TikTok de Astérion, les gars. Putain, mais il clash tout le monde sur son TikTok. Parce qu'il passe son temps à dire « Ouais, tout le monde parle de moi, et puis tout le monde m'harcèle, et puis en fait, les gens, ils font des vidéos sur moi. » Mais lui, il fait que de répondre. Il répond pas qu'une seule fois. Hein. Il répond 10 fois. Ou des fois, il réagit simplement à des vidéos comme Michou. Michou qui avait rien demandé. Il avait fait des réactions par rapport à Michou, par rapport à son couple. Donc, c'est le premier à dire « Ouais, le harcèlement, parce qu'on n'arrête pas de parler sur ma gueule et tout. » Mais lui, il fait pareil à côté. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. De l'avoir. Sauf que dans cette vidéo, on va être beaucoup plus intelligent. Juste répondre point par point à sa vidéo sans créer quelconque drama derrière. Enfin, du moins, je vais essayer. Ma réponse à Foufa. Suite à ma vidéo sur Michou, le vidéaste Foufa en a profité pour me lancer une nouvelle petite crotte. Écoutons ses arguments. Astérion a répondu à Michou dans un TikTok, mais Amine s'en est mêlé. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Comment peux-tu prouver qu'Amine s'en est mêlé, sachant que l'extrait que tu montes dans ta vidéo date de décembre 2024? Bien, ça commence. Mais non, il a juste dit Amine de sang mêlé, comme dans Harry Potter. Tu confonds tout, Astérion. C'est très mal. Et vous allez voir que ça ne va pas cesser de s'empirer. Dans les premières secondes de la vidéo, il va m'accuser d'avoir mis un clip qui date de la part de Amine. Bien sûr que la phrase d'intro est accrocheur. Je fais ça depuis des années maintenant. Je pense que les personnes qui me connaissent depuis un bon moment savent comment je fonctionne. Sauf qu'on voit qu'il a même pas pris le temps de regarder toute la vidéo parce que à la fin, quand je mets l'extrait de Amine, je parle pas seulement du fait qu'il réagisse au drama autour de Elsa, et bien sûr d'une façon plus globale où Amine avait pris la parole à l'époque et où on pouvait déjà voir que Michou se prenait déjà plein la gueule et ce pour rien du tout. De plus, ce n'est même pas réellement le sujet de la vidéo, car ce qui a intéressé les personnes, ce sont le fait que Astérion réponde à Michou. Sinon dans le titre j'aurais mis un truc du style Amine répond à Astérion, un truc dans le genre, car il essaye directement de décrédibiliser mon travail et ce dès les premières secondes. C'est un truc bien réfléchi. Il ne va pas directement attaquer sur le point sensible, il va d'abord décrédibiliser tout le taf que j'ai fait pour que directement les personnes dès le début de la vidéo commencent à le soutenir et que par la suite ils accrochent beaucoup plus à son message. C'est vrai que sur TikTok, Astérion est très soutenu. Et j'ai été étonné. Alors, je peux comprendre, attention, entre guillemets, hein, qu'il ait des fans et des gens qui le soutiennent et qui l'aiment. Mais des fois, il y a des commentaires, ça fait peur. Hein. Concernant sa rupture avec Elsa et où Astérion a spammé énormément de vidéos dessus, ça a déjà été débunké. C'était un live TikTok qui avait été clippé et partagé en masse sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord, ça a été débunké, c'est bien de le dire, mais on s'en fout en fait. On s'en branle totalement que ça a été débunké, parce que le mal, ce n'est pas que t'aies fait des lives, des vidéos ou des posts, c'est le fait que t'en aies parlé, et ce, pas mal de fois, en te moquant et en voulant faire le coach en séduction. Là, c'est tous les participants de Danse avec les stars. Ok, ils sont tous en train de regarder un truc, sont concentrés. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Que Elsa regarde Manodou, c'est ça? Bon, maintenant ils sont en couple, on a compris, mais bon. Ouais, si ça se trouve, c'est vrai. C'est vraiment un screen qui a été pris Oh, c'est hors contexte, c'est vraiment à la frame, à la seconde près. En fait, ce qui me fait marrer chez Astérion, c'est sa façon de parler. On dirait un enfant qui s'exalte devant une photo comme ça. Et oui, c'est là, ils sont prêts, t'as vu, ils se regardent, et puis t'as vu, Ils sont tous en train de regarder un coin, il y a que Elsa, elle est en train de regarder son giga chat de poche. Il est là le souci. Son giga chat de poche. Le souci n'est pas le fait que t'aies fait un live et que ça a été débunké par la suite. Ça, tout le monde le sait et pas besoin d'être Einstein en vrai pour le savoir. De plus, je ne comprends pas pourquoi tu ne parles pas de ton tweet. Force à toi, Michou. On est derrière toi, reste fort. Qui a été supprimé, où dedans tu disais force à toi Michou, on est derrière toi, reste fort, où tu nous fais directement comprendre en gros qu'il ne faut pas pousser au harcèlement, que ce qu'il endure c'est quand même assez chaud, et retenez bien ça quand même, hein, parce qu'on va voir ça plus tard. Sauf que t'as finalement décidé de supprimer ce tweet, pourquoi ça? Peut-être parce que tu t'es rendu compte que toi aussi tu faisais partie des personnes qui harcelaient Michou? Ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce que bon, que t'aies fait un live, 2 lives, 3 lives, ou je ne sais quoi encore comme post, tu as quand même réagi à ce drama
donc sortir l'excuse de j'ai fait juste un live, ça a été... C'est vrai qu'il avait un petit peu poussé le bouchon un peu loin par rapport à l'histoire de Elsa et Michou, où il se moquait un peu, il montre des arrêts sur image, puis après quand ils étaient plus ensemble, il était tout content. Alors il était content d'avoir raison, mais quand même, il est content d'avoir raison, c'est une chose. Mais de là à t'exalter, d'être limite ouvrir une bouteille de champagne parce que t'avais raison, c'est quand même abusé. Tout ça pour dire droit derrière, force à toi Michou. Des bugs pour te sortir de cette situation, ça ne fonctionne pas. Comme à son habitude, et ce n'est même pas choquant, Astérion se victimise encore une fois. Lorsque j'entends une personne me dire que je me victimise alors que je ne fais que de me défendre, j'ai l'impression que je dois subir et me taire. Non, je ne suis pas d'accord. Bien évidemment, Astérion, personne ne doit subir et se taire, sauf que ça ne change rien au fait que tu te victimises. Parce qu'il y a une différence entre répondre sur des choses que tu n'as pas faites, dont tu n'es pas du tout coupable, et faire une réponse... Astérion, c'est le genre de mec, tout le monde peut être contre lui, mais il a raison. Où t'es complètement fautif et où tu vas sortir des arguments de merde pour te défendre, comme par exemple encore une personne qui s'attaque à moi. Et allez, c'est au tour de Michou de me clasher. Bon, les prochains, prenez un ticket et faites la queue. Voilà, là, ça, je parle de victimisation. Parce que si j'avais commencé cette vidéo... Ouffa, l'arrêt sur image quand même, t'as fait exprès là. T'aurais pu choisir un meilleur moment quand même, non? Là, ça, je parle de victimisation. Parce que si j'avais commencé cette vidéo comme ce que tu fais, au style, les gars, Astérion m'a répondu et c'est pas la première personne... Imaginez derrière ce masque, c'est Astérion. Je sais à quoi ressemble Foufa, mais imagine, dans un univers parallèle, c'est ça. Le jour, il enlève son masque. Et c'était moi. Allez, à 4 pattes les abonnés. Qui me répondent, je commence à en avoir marre. Il y a plein de personnes qui font des vidéos réponses. Mais bon, on commence à s'y faire les mecs. Allez, on me soutient, likez et abonnez-vous et on est parti. Ça, c'est de la victimisation. Par contre, tu fasses une vidéo réponse où Michou m'a répondu, on va voir ce qu'il me reproche dans cette vidéo, et tu commences à débunk, là ok, c'est une réponse. Mais commencer tes vidéos, oh, encore une personne qui commence à m'insulter, allez, faites la queue. Ça, c'est de la victimisation. Sauf que là, on parle de Astérion, la personne qui se met tout seul dans des dramas juste en allumant la caméra. Seuls ceux qui ne se montrent pas ne seront pas dans les dramas. Et sois heureux Foufa, au vu de ta chaîne YouTube, les dramas sont devenus ton gagne-pain. Assez culotté quand même, c'est Astérion. Dans un premier temps, venons sur ce qu'il a dit. Alors oui, ça c'est vrai que plus t'es regardé et plus t'as de chances de tomber dans des dramas. Mais t'as différents paliers de dramas, j'ai envie de dire. Astérion, il a été dans beaucoup de dramas un peu problématiques. Et le pire, c'est que souvent, il avait des arguments qui, genre, il acceptait, il validait ce genre de situation. La fameuse fois où il dit, comme si on n'a pas le droit de draguer des mineurs sur Internet. Bah voilà, ça c'est vraiment la phrase, il s'est tiré une balle dans le pied quand il a dit ça. Puis il y a plein d'autres exemples aussi. Au début. Seuls ceux qui ne se montrent pas ne seront jamais dans les dramas. Alors oui, toutes les personnes qui sont sur Internet, sauf Polo, j'ai envie de dire, sont tombés dans des dramas et pour n'importe quelle raison. Des histoires avec des femmes, des histoires avec des potes, des histoires d'arnaque, etc., etc. Sauf que ce mec-là remplit toutes les cases. Je pense que tu es l'une des seules personnes en France qui s'est mis dans des dramas tout seul et qui, en plus de ça, l'a fait plusieurs fois. Parce que faut bien comprendre ce que j'ai dit dans l'extrait que tu as mis. J'ai dit, Astérion, c'est le seul mec qui se met dans des dramas tout seul. Donc me réponds. Puis lui, il a eu tous les dramas possibles. Il nous a fait une Depardieu, le mec. Mais une Depardieu 2.0. Et comme l'a dit Foufa, il a rempli toutes les cases. Et en plus, ça se voit, il lui manque une case. Compte que oui, seules les personnes qui ne se montrent pas ne sont pas dans les dramas. Je ne comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Sachant que si tu te montres et que tu fais des vidéos avec d'autres personnes, que tu côtoies pas mal de gens, là, bien sûr, tu te fous dans des dramas. Sauf que toi, t'as été accusé d'avoir un compte Twitter complètement bizarre, d'avoir fait des trucs bizarres avec des filles, d'avoir des réactions bizarres en live, d'avoir un compte Discord avec du NSFW dedans alors que t'as des mineurs qui te suivent, d'avoir manipulé un modérateur qui a, je crois, 12 ans, un truc comme ça. Donc ouais, je trouve ça assez culotté de ta part de me dire... Seuls ceux qui ne se montrent pas ne sont pas dans des dramas alors que tu le fais toi-même tout seul. Deuxièmement, dire que je vis des dramas, le seul souci c'est que c'est assez culotté de sa part de me dire ça alors que lui-même, sur TikTok, son contenu phare c'est de répondre à des clashs et de vivre avec des dramas. Mon ultime réponse envers Régé. Voici ma réponse à Régé le gorilla qui a osé. Après, on vit tous un peu de ça. Punisher, Foufa, moi aussi un peu. Alors moi, c'est pas trop clash parce que je me suis clash avec personne, je crois. Ça a failli partir en clash 2-3 fois, mais j'évite le clash. Peut-être que je devrais m'y mettre. Ça me ferait plus de vues et plus d'argent. Plus de clash égale plus de cash. Et ça rime. Osé me clasher. Oh, Régé le gorilla, pourquoi me réponds-tu de nouveau? On ne joue pas dans la même cour. Mais bon, tu as osé m'attaquer de nouveau. Régé le gorilla a décidé de remettre une pièce dans la machine. Le TikToker Gio a décidé de me clasher. Avec des arguments très bancals. Le TikToker Gio en remet une couche sur moi.
Polémique malgré moi. Quand je m'étais lancé sur YouTube, c'était avant tout pour partager mes passions, dans la joie et la bonne humeur, sans le besoin de partir dans l'énervement ou dans la toxicité. Notre société est déjà assez triste comme ça, rigole un petit peu, La vie est tellement morose en ce moment. Mais avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je suis quelqu'un de problématique, de polémique. Ma personnalité est devenue une controverse. Mais pourquoi? Moi qui suis quelqu'un de trop gentil, de trop naïf et qui rigole tout le temps, qu'on me considère comme le vidéaste le plus problématique, c'est assez frustrant. Mais prenons du recul. Essayons d'analyser tout ça afin de comprendre pourquoi j'ai cette image. Et la réponse est toute trouvée. Je n'ai tout simplement aucun filtre sur ma façon de me comporter et ma façon de penser. Depuis toujours, je suis quelqu'un Il le dit lui-même, à noter Foufa. qui assume ses choix et ses centres d'intérêt. Et je m'en fous complètement si ça choque autrui. T'es finito depuis plusieurs années et grâce au Mais en fait, du coup, moi aussi, j'ai aucun filtre et je dis ce que je pense. Ça m'a valu 2-3 petits problèmes, mais ça allait pas plus loin. Disons que je suis dans la légalité encore. Mais lui, on l'accusait de choses un peu problématiques. Je pense que c'est ça aussi la différence. Et peut-être qu'il a une façon de se défendre qui est bizarre. drama que t'as eu avec Punisher, avec Reggae Gorilla et avec d'autres personnes, ça a reboosté ta carrière et tu peux enfin refaire des stats. Donc doucement mon Astérion avant d'accuser les gens sans avoir nettoyé ton pas de porte, parce que tu fais exactement pareil, sauf que toi c'est encore pire, tu es au cœur des dramas, moi je ne fais que les raconter. Ces vidéos étaient pas diffamatoires. Oh la punchline 2025. Tu es au cœur des dramas, moi je ne fais que de les raconter. Foufa le conte, Foufa l'historien, Foufa le foufou. Courage justement le harcèlement sur Michou lors de ce drama. Foufa, on souffle. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et je suis très bien placé pour te le dire. Donc selon Astérion, vu que il a eu beaucoup de dramas et qu'il s'est fait énormément harceler, je n'ai pas le droit de prendre la parole dessus. Ok, pas mal la défense. Donc on a une personne qui a harcelé Michou, parce que c'est vraiment le mot, on en Mais le mec il passe son temps à parler des autres, par contre quand on parle de lui ça le pose problème. C'est un truc de fou quand même. Pour l'hypocrisie d'Astérion, c'est quand même aberrant. semaine en faisant des lives et avec des reposts qui partaient de partout. Et cette même personne, pour se défendre, me dit que je n'ai pas le droit de parler de harcèlement parce que lui il sait ce que c'est que le harcèlement. J'en ai vu des réponses idiotes dans ma vie, mais celle-là, elle était quand même assez bien culottée. Et parlons un peu plus sérieusement. Tu as contribué au cyberharcèlement de Michou lors de sa séparation avec Elsa. Que tu le veuilles ou non, point, c'est comme ça à la ligne. Au lieu de me sortir des réponses comme ça, j'aimerais bien te voir faire une vidéo où tu nous expliques et que tu parles concrètement du harcèlement que tu as fait à Michou. Et si tu en as les couilles, n'oublie pas de t'excuser aussi. Merde, j'avais dit qu'il fallait pas que je parte dans les dramas. Dans ce drama, beaucoup de personnes lui donnent raison. On a par exemple un commentaire qui nous dit « Il vient d'éteindre Michou, Ah, il va parler des commentaires. mais personne va l'avouer à cause de la hate. Il vient d'éteindre Michou. J'aime pas Astérion de base, mais il a raison. Astérion toujours invaincu en 2025. Invaincu! C'est la plus grosse connerie que j'ai entendue en 2025. Et pourtant, j'en ai entendu des conneries. Hein. Foufa, laisse les gens décider de qui ils souhaitent soutenir. Et profites-en pour nettoyer un peu ta section commentaires, car certains sont vraiment dégoûtants. Et là, c'est vraiment le bouquet final. À la fin de sa vidéo, il me fait passer pour un hater. Donc au début, il décrédibilise mon discours, il Oh, il a eu de la peine à dire ce mot. Il décrédibilise. donne des explications complètement bancales et qui sont hors sujet de ce que je parle réellement, et à la fin, il me fait passer pour un haineux. Alors non, je suis désolé mon Astérion, je vais pas faire la Gestapo sous chacune de mes Putain, il est fort, Astérion. Je parle de façon ironique. Hein. petites réponses de Astérion, je trouvais ça quand même assez drôle, je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse une petite vidéo. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner. Bravo Foufa, je sais liker, mais c'est pas abonné par contre. Et je m'abonne. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, merci infiniment. N'oubliez pas de liker la vidéo pour le référencement. Je tenais quand même à vous remercier pour la chaîne Carminator qui fonctionne assez bien. Je suis assez content de l'évolution de cette chaîne qui... Ça fait pas longtemps qu'elle est ouverte, hein. 6 mois, 7 mois comme ça. Donc merci infiniment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.